le diable est sous vos pieds. Allez, quelqu'un, je n'attends pas d'être loin. Je n'attends pas d'être béni. Je connais mon Dieu. Je sais que je peux venir à lui en attendant un miracle et je l'obtiendrai. Nous n'avons pas un Jésus mort. Nous avons un Jésus vivant, tout-puissant, un Jésus qui est mort sur la croix pour que nous puissions avoir la paix, nous puissions avoir des bénédictions. Bonjour mon ami et merci beaucoup de regarder la diffusion internationale des ministères MJB. Je suis tellement excitée parce que nous allons entrer dans l'un de nos services de renouveau en direct. Je crois que ce sera une grande bénédiction pour toi. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, connecte-toi avec nous et dis-nous d'où tu nous regardes. Envoie cette diffusion à un ami ou à un membre de ta famille et implique-les et je serai de retour à la fin pour prier avec toi. La sagesse est la connaissance appliquée. La connaissance vient de l'étude. La sagesse vient en appliquant. La connaissance vient en étudiant. La sagesse vient en appliquant. La connaissance vient en étudiant. La sagesse vient en appliquant. Cela va aider quelqu'un aujourd'hui. Je crois vraiment que ce message que j'ai vient du Seigneur et je vais essayer de le transmettre. Juste parce que je l'ai noté ne signifie pas que je vais faire tout ce que j'ai écrit, car le Saint-Esprit sait ce dont tout le monde a besoin ici. Tu es ici pour une raison. Amen. Alléluia. Alors, que signifie cela? Évangéliste Michael, la sagesse est une connaissance appliquée. Eh bien, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Quand j'ai grandi, je ne savais pas comment nouer mes chaussures. Personne ne me l'a montré quand j'étais jeune. Je mettrais mes chaussures et je courais. Et puis, que se passe-t-il quand vous n'avez pas votre lacet attaché? Vous tombez. Vous tombez, vous trébuchez, vous tombez réellement en retard. Vous ne rattrapez pas. Parce que vous trébuchez, chaussures dénouées. Est-ce que tout le monde comprend? Eh bien, quelqu'un vous enseigne alors. Puis quelqu'un vous enseigne, oh frère, voici ce que vous devez faire. Vous devez attacher votre chaussure. Et puis j'ai appris à faire un double nœud. Gloire à Dieu. Et puis que se passe-t-il quand? Donc quelqu'un m'a enseigné. Quelqu'un m'a appris à faire mes lacets. Et puis après avoir appris à nouer ma chaussure, je ne trébuchais plus et ne tombais plus. J'ai réellement rattrapé. Gloire à Dieu. Si vous ne savez pas quelque chose et si vous luttez avec quelque chose, cela vous remettra toujours en arrière. Mais si vous restez enseignable, vous avancerez toujours. Amen. Combien de personnes sont croyantes ici? Levez la main. Combien de personnes sont disciples du Christ? Si vous prenez des notes maintenant, un disciple est un apprenant. Un disciple est un apprenant, quelqu'un qui est prêt à dire « j'ai besoin d'apprendre ». Et en tant que croyant, il est très important de rester enseignable. Amen. J'apprends des choses chaque jour. Je ne suis pas encore arrivé à destination. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. J'écoute de grands généraux de la foi. Je lis leurs livres. Je les étudie. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que je veux savoir autant que possible. Quand je conduis longtemps avec ma femme, nous n'écoutons pas nécessairement de la musique de louange. Je mets un prédicateur. Je nourris mon esprit, gloire à Dieu. Et comme vous êtes ici aujourd'hui, je nourris réellement votre esprit. Vous ne le voyez même pas, mais je le vois. Certains d'entre vous, votre esprit est comme une éponge. Vous êtes sur le point de passer d'un chrétien bébé à un chrétien adulte, gloire à Dieu. Et c'est un moment excitant parce que tout ce qui a été versé en vous, vous allez l'appliquer dans votre vie. Et une des choses que beaucoup de personnes sont confuses à propos de la guérison. Est-ce pour le croyant? Est-ce pour moi? Et je vais dire oui, c'est pour toi. C'est pour le croyant. Gloire à Dieu. Hallelujah. Il y a une différence. J'ai découvert qu'il y a une différence entre croire en la doctrine basée sur la Bible et l'expérience. Croyance en la doctrine, simplement parce que vous avez vécu quelque chose qui ne correspondait pas à la parole, vous l'avez reçu. Eh bien, frère, j'ai prié pour la guérison et je ne l'ai jamais reçue. Ce ne doit pas être pour moi.
Non, c'est une doctrine basée sur l'expérience. Ce n'est pas une doctrine basée sur la Bible. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dedans. Amen. Tout le monde est excité. La foi pour être guérie. Exode, si vous avez vos Bibles. Exode, chapitre 15, verset 26. Exode, chapitre 15, verset 26. Quand vous y êtes, dites Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Précieux Jésus, le prince de la paix, le grand je suis, le guérisseur. Alléluia. Tchela. Amen. D'accord. Maintenant, ils disent que je pourrais rester jusqu'à 10 heures ce soir. Est-ce que ça va? Mon Dieu, vous auriez dû voir certaines de vos têtes. Gloire à Dieu. Les enfants sont comme, eh bien, si je suis à l'église tard, dois-je aller à l'école? Passer une journée saine. Oh non, gloire à Dieu. Exode chapitre 15, verset 26, la Bible dit, gloire à Dieu. Alléluia. Et dit, si tu obéis attentivement à la voix du Seigneur ton Dieu et fais ce qui est juste à ses yeux, prête l'oreille à ses commandements et garde tous ses statuts. Je ne mettrai aucune de ces maladies sur toi que j'ai apportées aux Égyptiens, car je suis le Seigneur qui guérit. Gloire à Dieu. Si tu, c'est ce qu'il dit, non? Donc, si signifie conditionnel. Eh bien, frère, je pensais que tu as dit que tout le monde allait être là. Oui, absolument. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut te montrer. Dieu veut t'utiliser pour un témoignage. Gloire à Dieu. Quand vous pourriez témoigner quand quelqu'un traverse la même chose que « Hey, j'étais là avant et Dieu m'a guéri. » Gloire à Dieu. Mais il y a des choses que vous devez faire avant que vous ne receviez cette guérison. Amen. Parce que oui, Dieu veut que vous soyez guéris, mais il veut s'assurer que vous le vivez. Gloire à Dieu. Donc, si chaque fois que tu vois si c'est conditionnel, je dois faire quelque chose. C'est à moi de le faire. Dis, c'est à moi de faire quelque chose. Alléluia. Si tu fais preuve de diligence, je veux dire prête attention. Le mot diligence, si vous faites attention. Alors, tu dois faire quelque chose, tu dois prêter attention. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Mon Dieu, je sens la présence du Saint-Esprit dans cette pièce en ce moment. Tu sais, quand je suis en train de prêcher et quelque chose dans votre esprit ne fait pas de sens, éteignez simplement votre esprit. Parce que la foi ne fonctionne pas avec l'esprit. La foi ne fonctionne pas avec l'esprit parce que vous ne pouvez pas expliquer un miracle. C'est un surnaturel. C'est ce qui se passe, c'est un miracle qui se produit quand le super rencontre le naturel. Et même les médecins, parfois, tout le temps, ils disent que c'est un miracle. J'ai prié pour ce monsieur, il y avait une colonne vertébrale courbée. Et franchement, je prêchais juste comme je prêche maintenant. Je ne connais personne ici, à part une poignée de personnes qui me suivent, mais je ne sais pas pour la plupart ce que vous traversez, ce que les médecins disent de vous. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas ce monsieur au Texas. Personne ne m'a parlé de son dos. Je n'ai pas besoin de savoir sur son dos. Le Saint-Esprit le fait. Et pendant que je ministrais par l'Esprit, il se trouve que j'ai posé mes mains sur lui et prononcé ce que l'Esprit Saint m'a dit de dire. Et le jour suivant, je traînais avec le pasteur. Il voulait m'inviter à déjeuner. Les gars, j'ai goûté au steak frit au poulet pour la première fois. Amen. Bon travail. Je ne l'avais jamais eu auparavant. Je suis de New York, gloire à Dieu. Et il me dit, tu sais ce monsieur pour qui tu as prié? Et j'ai dit, j'ai prié pour beaucoup de gens. J'ai dit, mais oui, il a décrit qui il était. Alors, regardez ce message texte. Il a souffert d'un dos courbé pendant 30 ans, n'est-ce pas? 30 ans.
son dos était complètement détraqué pendant 30 ans. 30 ans, son dos était tordu, il était courbé, et la puissance de Dieu l'a touché. Et il a été guéri cette nuit-là. Il a été guéri cette nuit-là. Son dos était complètement redressé. Il a témoigné. Il a dit, je me sens 20 ans plus jeune. Gloire à Dieu. C'est surnaturel. Comment expliquez-vous cela? Maintenant, s'il pensait dans sa tête, eh bien, vous savez mon dos. Je ne sais pas. Peut-être qu'il essaie de le comprendre dans ton esprit. Parce que c'est ce que fait ton esprit. Ton esprit doit donner un sens aux choses. Ça serait complètement à côté. C'est pourquoi, lorsque vous êtes dans une atmosphère comme celle où vous êtes maintenant, et même les dimanches où le Saint-Esprit a libre cours, vous éteignez votre esprit. Vous mettez votre téléphone dans votre poche, vous le mettez, les dames le mettent dans votre sac. Vous ne regardez pas l'heure. Vous ne regardez pas. Vous savez qu'est-ce qui se passe. Tu ne regardes pas ton Twitter. Vous permettez au Saint-Esprit de se mouvoir librement. C'est pourquoi les gens veulent savoir pourquoi ils ont un réveil à Asbury. C'est parce qu'ils laissent le Saint-Esprit bouger. Personne n'a de limite de temps. Merci Seigneur. Si vous écoutez attentivement la voix de votre Dieu, donc si c'est conditionnel, écoutez attentivement. Ceci va aider quelqu'un. Dis, ça va m'aider. Et lui, à la voix du Seigneur, ton Dieu, dit, mon Dieu, et fais ce qui est juste à ses yeux. Cela signifie ne pas pécher, vivre saintement. Je ne fais pas une habitude du péché. Je ne le fais pas, je n'en fais pas une habitude. Vivre une vie mauvaise, sale. Le péché est n'importe quoi, si tu prends des notes. Le péché est tout ce qui déplaît à Dieu. Le péché est tout ce qui déplaît à Dieu. Le péché est tout ce qui déplaît à Dieu. Alléluia. Donc, si tu vis correctement, the say stop. Fais ce qui est juste à ses yeux. Prête l'oreille, ça veut dire écoute. À ses commandements. Et garde sa stature. Stature signifie son caractère. Tu sais ce que je veux dire? L'instant où tu as accepté Christ, Jésus est entré dans ton cœur et tu es réellement devenu, tu es entré dans la famille de Dieu. En tant que croyant, devine quoi? Tu es dans la famille. Ma famille venait d'Europe. Mais quand j'étais croyant, je ne suis plus européen. On me disait, viens pas d'un pays européen. Je suis né de nouveau. Je suis chrétien, gloire à Dieu. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on dit certaines choses sur les Européens. Ouais, ils aiment boire, ou ils sont très brillants, ou vous savez, ils ont de grands nez, et toutes ces choses qu'ils disent à propos des Européens. Irlandais, on dit que vous buvez beaucoup. Eh bien, c'est dans la famille. Combien de fois dites-vous tout ça? C'est juste dans la famille. Vous savez, les problèmes de colère sont courants dans les familles italiennes. Eh bien, pas moi. J'ai donné mon cœur à Jésus. Je suis un nouveau croyant. Gloire à Dieu. Mes péchés ont été pardonnés. Je ne pratique pas le péché. Je ne bois pas d'alcool juste pour boire. Je ne bois pas d'alcool. Je m'éloigne de l'apparence du mal. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit de vivre saintement. On ne peut pas juger l'alcool. Je trouve cela drôle que beaucoup de croyants, vous savez, c'est là où certaines personnes disent que je me trompe complètement, mais je pense que j'ai complètement raison, parce que vous ne pouvez pas mener une vie sainte et consommer de l'alcool. Vous savez, cela ne fonctionne pas, parce que comment savez-vous qu'un verre est de trop? Ce même chose que vous buvez, quelqu'un devait être libéré de ça. Je devais être libéré de ça. Les cigarettes, c'est la même chose. Vous permettez à une feuille d'avoir le pouvoir de vous tenir en esclavage. Combien de personnes disent « Je ne peux pas rompre cette habitude, c'est tellement mauvais ». Vous donnez du pouvoir à une feuille. Une petite feuille a du pouvoir sur vous que vous ne pouvez pas la poser, vous ne pouvez pas arrêter de penser. Vous ne pouvez pas se passer 24 heures sans fumer. C'est de l'esclavage. Et les gens disent « Oh, il est acceptable de fumer. C'est socialement accepté. C'est bon. » Mais quelqu'un a besoin d'être libéré de cela. C'est devenu calme ici. Mais c'est bien, car vos esprits sont éteints
et votre homme spirituel reçoit cette gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec la guérison? Où sont tous les gens qui tombent? Où sont tous les grands mouvements? C'est le temps de la préparation. Je construis une fondation dans la gloire, Dieu. Parce que les gens partent d'ici complètement libres au nom de Jésus. J'ai dit que les gens partent d'ici complètement libres. Gloire à Dieu. Certaines personnes n'en parlent pas. Je sais que votre pasteur le fait. Mais tous les gens qui regardent en ligne, ils n'entendent pas vraiment, donc je leur prêche. Gloire à Dieu, la foi pour être guérie. Alléluia. Et si tu fais toutes ces choses, si, alors où entre la condition? Je vais te dire ce qui est conditionnel. Parce que dès que je commence à prier pour les gens, je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir. J'ai l'Esprit Saint. Mais au moment où je pose les mains, c'est que je suis d'accord avec toi. Je suis en accord avec toi pour ta guérison. Ce n'est pas, oh, l'évangéliste Michael va te poser les mains dessus et tu vas marcher instantanément. Non, cela se produit si tu crois que l'instant où je pose les mains sur vous, nous allons nous mettre d'accord et cette chose qui vous a aidé doit partir. Avec tant de liens, cette maladie, cette infirmité qui vous rend fou, cette chose doit partir. Nous ne laissons aucune place à cette gloire. Je ressens l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. En écoutant, en ce moment, tout le monde fait attention, n'est-ce pas? Donc, si je commence à poser des questions, les gens vont savoir. Peut-être que je vais faire ça. L'écoute provoquera votre esprit à agir. Donc, pendant que je prêche, pendant que je prononce la parole, votre esprit reçoit, vous êtes réceptif, gloire à Dieu. Il est réceptif. Même quand vous dormez, votre esprit ne dort pas. Alors ne dormez pas avec la télé allumée. Dormez comme si vous vénériez le sommeil. Je connais ce pasteur dont le fils a 10 ou 11 ans, 10 ans, et il s'endort soit avec le pasteur Rodney Howard Brown qui prêche, soit avec son père qui prêche. Parce que l'esprit ne dort jamais. Alors éteignez YouTube. Arrête d'écouter cette musique de pacotille. Les jeunes, ça ne vaut pas le coup. Parce que ce que vous ne réalisez pas, c'est que ça pénètre dans votre esprit. Et puis la musique, c'est une chose malicieuse parce que tout à coup, ces paroles surgissent et comme ça. Où est-ce que j'ai entendu ça avant? C'est dans ton esprit. Quand j'étais plus jeune, ma mère, nous allions à un grand pentecôtiste et il ne jouait vraiment pas de louanges contemporaines. C'était tous des hymnes du livre vert. Et même encore aujourd'hui, pendant que je marche, pendant que je conduis, je pourrais faire quelque chose et une chanson va juste sortir et il marche avec moi. Et il parle avec moi et il connaît même mon nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, votre esprit n'est jamais éteint. Il est toujours allumé. Vous pourriez demander à ma femme combien de fois, même à mon beau-père, et je commence juste à éclater avec des hymnes. Parfois, je ne connais même pas les paroles complètes, mais je connais le rythme. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un reçoit-il quelque chose? Quelqu'un apprend-il quelque chose? Alléluia. Jacques 2,7. Je suis désolé, Jacques 2,7. Donc, la foi en elle-même, s'il n'a pas de travail, il est mort. Il faut agir. La foi est une action. La foi est vous faisant quelque chose que votre esprit ne veut pas que vous fassiez. Parce que disons que si je prie pour toi et que tu as un problème avec ton dos et que je dis, tu sais, sois guéri au nom de Jésus, parce que c'est ce que dit la Bible, eh bien, essayez quelque chose, faites quelque chose, réagissez à la parole. Voyez, vous devez apprendre à réagir à la parole. Dites, je vais réagir à la parole. Croirez-vous que vous êtes guéri, alors agissez en conséquence? Cet homme qui avait mal au dos depuis 30 ans, devinez quoi? Il pouvait se pencher, il pouvait toucher ses pieds, ça ne le dérangeait pas du tout. Parce qu'il a agi ainsi, il savait, il se disait à lui-même, si Dieu est mon guérisseur et que Jésus vit en moi,
et que Jésus a pris et supporté toute ma maladie, elle a déjà été payée, cela signifie que la Bible doit fonctionner. Je suis ici pour vous dire que la Bible doit fonctionner. Je suis ici pour vous dire qu'il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus. Je suis ici pour vous dire que le plus grand vit en vous, que vous ne descendez pas, vous allez au-dessus de la gloire, vous ne partirez pas d'ici de la même manière que vous y êtes entrés. Gloire à Dieu, vous ferez de plus grandes œuvres. Jésus a dit de plus grandes œuvres, vous n'allez pas prier pour quelqu'un et rester le même. Douleur? Non, il a dit que cela gardera la maladie et la maladie loin de vous. La maladie et la malaise loin de vous. Maladie et maladie loin de vous. Rien qui essaye d'arrêter Dieu ne peut arrêter Dieu, ne peut pas vous arrêter. Cela ne vous a pas arrêté. Pourquoi cela va-t-il vous arriver? Jésus ne l'avait pas. La Bible dit comme il était Jésus, alors nous sommes comme il était, comme Jésus se promenait en faisant des miracles, comme Jésus se promenait en faisant le bien, comme Jésus se promenait en enseignant et en prêchant. Il n'est jamais tombé malade. Il ne disait jamais, j'ai attrapé un rhume, j'ai le nez qui coule. Non, il n'a jamais eu cela. Car le plus grand, comme le dit la Bible, a été oint par Dieu pour faire le bien, pas le mal. Gloire à Dieu, faire le bien. Guérissant tous ceux qui étaient malades, guérissant tous ceux qui étaient déprimés. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand les gens disent « Oh, la joie n'est pas pour aujourd'hui », eh bien, comment cela a-t-il du sens? La joie n'est pas pour aujourd'hui. La joie est pour aujourd'hui. Les gens ont un problème avec le rire. Préféreriez-vous que les gens pleurent? Je ne comprends pas. Il y avait cette dame à Houston, précieuse, précieuse femme de Dieu, précieuse. Elle avait juste besoin de joie. Et tout à coup, gloire à Dieu, de ton ventre couleront des fleuves. Gloire à Dieu, c'est le Saint-Esprit. La joie est la preuve du Saint-Esprit. Elle a commencé à rire. Gloire à Dieu. Je veux dire, elle a commencé à rire et à rire. Le pasteur m'a regardé et m'a dit après, elle n'a jamais ri comme ça. Jamais. Le diable est l'auteur de la dépression. Il veut que tu sois malade. Il veut que tu sois brisé, ruiné et dégoûté. Il veut que tu sois pauvre. Il veut que tu sois malade. Il veut que tu exprimes tes opinions. Et dites-le à tout le monde. Prie pour moi, mon frère, prie. Tu sais, le diable adore ça. Vous, parfois, les gens ont plus de foi en leur maladie. Certaines personnes aiment être malades. Oh, mon frère, pourquoi dirais-tu cela? Eh bien, parce qu'ils reçoivent un chèque chaque mois du gouvernement. Ils reçoivent un chèque chaque mois. Eh bien, si je montre au gouvernement que je ne peux pas travailler, je reçois de l'argent. C'est vrai, c'est de l'esclavage. Ça montre à Dieu. Ça montre à Dieu quoi? Ça montre à Dieu quoi? Quelqu'un a dit, oh mon Dieu, que vous ne pouvez pas croire Dieu pour la provision. Vous avez plus de foi dans le gouvernement pour vous donner ce chèque chaque mois, mais vous avez crié, vous l'avez mis sur Facebook, envoyez vos prières. J'adore les demandes de prière. Non dites de vous tous. Si vous avez une demande de prière, non dite. Elle reste non dite. Cela n'a-t-il pas de sens? C'est ça que je m'attaque à des vaches sacrées ce soir. Oh d'accord, j'adore ma tante. Elle est super. Elle est un feu, mais elle dirait, prie pour moi, j'en ai des demandes non dites. Et j'étais en Antarctique. Précieuse, je veux dire, j'adore ma tante. J'ai dit, hey Dorothy, pourquoi tu ne me dis pas pour que je puisse prier pour toi et trouver un accord? Elle dit, je n'y ai jamais pensé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh Seigneur précieux, tu ne peux pas servir Dieu et finir en dernière place. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas servir Dieu et finir en dernière place. Dieu veut que vous soyez une affiche pour lui. Je veux dire, il veut que vous vous vantiez de toutes les merveilles qu'il a faites. Comment il t'a guéri, comment il t'a délivré, comment il t'a libéré. Les gens ont besoin de savoir à propos de ce Jésus. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Combien d'entre vous veulent imiter le Christ? Et le diable n'aura pas le dernier mot. Le diable n'aura pas le dernier mot. Le diable n'aura pas le dernier mot. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Rabasso commandant. Massandio.
Aribaltoso, Makata. J'espère que ce sermon vous a autant béni qu'il m'a béni. Dieu a été si bon avec nous et si vous ne lui avez pas donné votre vie, je veux vous donner cette opportunité de le faire. Tout de suite. Tu sais, la Bible dit que nous avons tous péché. Nous avons tous manqué à la gloire de Dieu. Dieu que le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Et mon ami, peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens, je veux t'encourager à savoir que le salut est pour tout le monde. Le Seigneur ne souhaite que personne ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Et si vous n'avez pas encore pris la décision de donner votre cœur au Seigneur, je veux vous encourager à le faire tout de suite. Père, je prie pour chaque personne qui regarde. Je prie, Père, que tu te rendes si réel pour eux. Seigneur, que tu les bénisses. Bénis leur maison, bénis leur famille et Seigneur, fais un travail rapide dans leur cœur. Père, si le spectateur ne t'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur, je prie pour qu'il le fasse même maintenant. Et vous qui regardez, si vous souhaitez recevoir ce don gratuit du salut, je veux que vous récitiez cette prière avec moi, avec votre cœur et vos lèvres à haute voix. Dites, cher Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Pardonnez-moi mes péchés. Lavez-moi, purifie-moi et libère-moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix. Je crois que tu es ressuscité des morts. Et je crois que tu reviens pour moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis pardonné. Et je suis en route pour le ciel parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Amen. Amen. Et mon ami, si tu as dit cette prière pour la première fois ou peut-être la première fois depuis longtemps, je veux que tu te connectes avec nous. Allez sur notre site web mgbministries.com et cliquez sur J'ajuste et te sauva. Nous aimerions vous fournir des ressources pour vous aider à vivre la vie que Dieu vous a appelé à vivre. Et si tu aimerais nous contacter autrement, tu peux aller sur mgbministries.com. Reste avec nous sur les réseaux sociaux et regarde ces émissions ici. Si vous regardez à la télévision, je veux vous encourager à aller sur notre chaîne YouTube, MGB Ministries International Broadcast, et cela sera une bénédiction pour ta vie. Rappelez-vous, nous vous aimons, nous prions pour vous, et nous croyons que le meilleur est à venir.